Bien-aimés dans les Seigneurs, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à l'émission à la table du pain de vie. Jusqu'avant d'entrer dans notre étude de ces jours, je vous invite à vous installer confortablement. Dans quelques instants, on va vous servir. À toutes. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Après la petite pause musicale, donc nous allons passer rapidement à la méditation de ce matin que nous trouvons dans Jean chapitre 14, versets 4 à 6, mieux que le Camino de Santiago. Jusqu'avant de continuer, prions le Seigneur. Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Nous sommes maintenant prêts à écouter ta sainte parole. Que tu nous parles et que nous soyons édifiés à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Mieux que le Camino de Santiago. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, yo comparé, alors yo voulais parler de chemin qui trouve li dans ville Santiago, qui est capable capitale de Chili, et c'est une belle ville qui trouve li dans Amérique là. Donc, chemin ça, c'est pas un chemin qui trouve dans une ville quelconque sous terre, mais c'est plutôt chemin qui mène nous, l'unique chemin, route qui mène nous vers la cité céleste, vers le Père. Donc, Jésus t'a parlé ensemble avec les disciples de mission li, ministère li sous terre qui t'a parlé pour fin. Il t'a parlé que dans peu de temps, il pourra retourner bon côté papa li dans le ciel. Eh bien, malheureusement, Thomas pas de comprendre ça. Et Thomas t'a demandé Jésus, alors, nous pas connaît qui côté pour aller. Et puis, comment on a fait connaître route qui mène au côté pour aller? C'est pas qu'on côté pour aller, comment on va faire connaître route qui mène là? Pas possible. Eh bien, Jésus te veut parler de retour libre côté papa aller. Donc, nous voyons que non seulement Jésus lui montre nos chemins, mais Jésus lui c'est chemin même. Et l'unique chemin qui mène nous vers le ciel, vers le Père. Donc, c'est-à-dire, nous voyons que c'est pas
Et alors grand pile monde, OK, l'autre dénomination yo, et ils comprennent que pèlerinage de un lieu à un l'autre, dans chercher Dieu, y a besoin. Ou du moins, ils comprennent que c'est à force de marcher dans des lieux selon eux-mêmes, ils sont capables de joindre bon Dieu. Nous sommes capables de dire, il y a une seule route qui mène dans celle-là. Et route ça, c'est Jésus-Christ. C'est ça que fait. Pas de salut non l'autre non que non Christ. Pour capable arriver bon côté le Père, pour sauver en fait, au besoin de Jésus. Donc c'est ça fait moi-même ensemble avec vous chaque jour. En nous demandant bon Dieu, comme Psalmiste l'a dit dans Psaume 139, est-ce que nous sommes vraie route là? Et sinon, conduis-nous sur chemin qui mène bon côté papa, chemin saluant. Et moi, je crois que bon Dieu l'a conduit nous vers le ciel auprès du Père. Bon Dieu béni. Fondement prophétique. Verset de mémoire. J'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, je suis là, envoie-moi. Isaïe 6, verset 8. Dans le leçon hier là, nous te ouais comme des charbons ardents. Dans la partie leçon ça, nous te ouais que, eh bien, ensemble de êtres célestes, et que Esaïe, Ézéchiel, eh bien, et Jean yote ouais dans vision yo, les chérubins, nous ouais que yo gen une seule mission, c'est louer, proclamer la sainteté de l'Éternel. Et nous te ouais que, enfin, toute la création, yo créé pour capable louer, glorifier, magnifier et chanter, proclamer alors la sainteté de l'Éternel. Et nous-mêmes, dans la présence de mon Dieu, ça permet que nous comprenions et prenions conscience de l'état pécheresse non, que nous pas en rien. Mais bon Dieu lui fait nous grâce. Tandis que messieurs yo te senti yo indigne pour notre présence mon Dieu. Eh bien, bon Dieu pas trop jeté yo, mais il te plutôt aller vers yo. Li transformer yo et mettre yo dans condition pour rester dans la présence de. Quitter l'esprit bon Dieu pénétrer yo pour chasser la caillou ça que ou gagne comme orgueil. Et laissa l'amour, humilité, douceur à envahir ou capable dire pour être dans la présence papa bon Dieu. Dans le leçon matin, Dieu parmi son peuple. C'est une bonne nouvelle. Dieu parmi son peuple. Et mais qui ça qui arrive? Peuple Israël là, après le sorti en Égypte pour arriver Canaan terrestre, eh bien, yo te gagné Dieu qui t'a gouverné, ou bien qui t'a baillé direction. Donc, peuple là, c'est bon Dieu qui t'a suivre. Nous connaissons à travers la colonne de nuée, Dieu lui t'a conduit. C'est lui qui t'a baillé directive avec peuple là. Et ça fait chaque côté peuple arrivé, bon Dieu te demandé pour capable camper. Donc, qui s'arrivait? Pendant que y a marché vers la terre promise, le Canaan terrestre, eh bien, du côté yo arrivé bon Dieu fait yo camper et côté yo installé le tabernacle de Dieu. Nous songez? Exode chapitre 25 verset 8, bon Dieu te dit peuple a fait un sanctuaire la habité dans mi-temps yo. Eh bien, lorsque yo arrivé côté yo installé sanctuaire là bien et tabernacle là, eh bien, yo réparti yo en tribus. Nous connaissons 12 tribus. OK, peuple Israël a été reparti en 12 tribus. Eh bien, 12 tribus ça yo pour regrouper un groupe de 3. OK, qui pour bailler en fait 4 parties. OK, par groupe de 3 pour entourer
eh bien, tabernacle là. OK, pour entourer tabernacle là. Rappelez-nous dans la leçon passée, yo, dans vision, trois personnages, ça, au prophète, yo ouais, quatre êtres vivants qui ont forme différente, OK, de faces différentes, on est capable de dire, lion, aigle, bœuf, homme. Eh bien, Bozé lui-même, plus que dans le ciel là, OK, trône Bozé, c'est comme ça lié avec les quatre êtres vivants qui avec, eh bien, des formes, OK, de visage différents. Eh bien, lorsque le monde pour peuple là reparti en quatre autour de tabernacle, ça veut dire que présence bon Dieu, l'était ou bien trône bon Dieu, l'était dans mi-temps peuple là symboliquement. C'est vrai trône dans le ciel là, mais symboliquement, eh bien, l'était reflété dans mi-temps peuple papa bon Dieu. Donc nous capables aller rapide pour nous voir que 12 tribus réparties en groupe de 3, moi nous répéter déjà, 4 parties ça yo pour chaque 3 tribus. Alors 3 tribus, yo gen pour yo trouver yo chaque à côté de tabernacle là. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 2, nous dans chaque tribu ça yo te gen une tribu dominante. OK, dans chaque groupe ça yo te gen une tribu dominante. On nous regarde pour nous. Dans Nombre chapitre 2 verset 3, tribu dominante tribu chef là dans la partie de l'est ou la partie de l'orient, c'était Juda. C'est-à-dire Juda, c'était tribu dominant ou bien chef de groupe de tribus qui était trouvé à l'est, bien à l'orient du tabernacle. Nombre chapitre 2 verset 10, t'es gagné Ruben qui c'est une tribu dominante, mais tribu dominant qui était placé li, eh bien, au sud du tabernacle. Nous avons gagné, eh bien, Ephraim, selon Nombre chapitre 2, verset 12, qui c'est une tribu dominant dans le groupe de tribus qu'elle était placée. Elle était trouvée à l'occident ou bien à l'ouest du tabernacle. Et nous avons gagné une quatrième tribu, qui c'est la tribu de Dan, qui, selon Nombre chapitre 2, verset 25, qui était placée au nord, et Dan lui-même, c'est lui qui était chef groupe de tribus Saïwa. Donc nous arrivons ouais 4 tribus dominantes Saïwa. OK, yo te chef de file de 12 tribus peuple Israël là. Donc on est chaque groupe Saïwa te doit gagner une bannière qui c'était une sorte de symbolisme. On est capable de dire drapeau. Chaque groupe tribu ça te doit gagner un drapeau qui représente yo normalement. Eh bien, nous, selon la Bible, OK, nous sommes capables de dire, alors, la Bible pas dit que ça, image ou bien symbole qui était dans bannière ça ou bien dans drapeau ça te représenter. Mais n'a essayé de comprendre selon la tradition juive ou selon interprétation rabbinique yo, eh bien, tradition li rapporte nous que bannière saïwa ou bien drapeau saïwa, surtout drapeau Juda, eh bien, li te gagnon dessin lion. Kembe ça, lion, n'a pas avancé. Drapeau tribu Ruben nan, li te gagnon dessin yon homme. Drapeau tribu Ephraim nan, li te gagnon dessin yon bœuf. En allait, quatrième image, drapeau qui était dans tribu Dan, il était gagné, eh bien, yon symbole, yon image, yon dessin aigle. Judas qui trouvait à l'est, eh bien, il était gagné pour image lion. Comprenez bien, dans le son, il y a de lion, c'est roi des animaux sauvages. Ce qui signifie, normalement, symbole de force, de puissance, de royauté, de domination. Lorsque nous considérons, eh bien, Genèse chapitre 49, verset 9. Ruben te trouvé au sud, et nous voyons qu'il te gagné image ou un dessin d'un homme, qui nous voyons Ruben, il était attaché à la naissance, lorsque nous considérons Genèse chapitre 30, verset 14. Et Ephraim qui était placé à l'ouest, il était une image de bœuf. Eh bien, bœuf, il était capable de dire, c'est chef des animaux domestiques. J'en ai dans le son hier là. Eh bien,
lorsque nous considérons ces significations bœuf là, il t'a voulu dire que il t'a gagné pour symbole de service, de travail ou du moins de sacrifice selon Deutéronome chapitre 3 verset 17. Donc, nous avons Dan qui trouvait au nord, image là c'était image d'un aigle. Mais il y a d'abord image d'un serpent lorsque nous considérons Genèse chapitre 4 le verset 17. Et par la suite qui peut gagner une image d'un aigle donc sous drapeau payoua. Aigle qui symbolisait nous t'es capable dire une sorte de privilège et que tribu ça lui-même il t'a joué. Nous avons 4 images OK, qui t'a dominé parmi les tribus du peuple de Dieu, d'Israël. Juda, lion, Ruben, un homme, Ephraim, bœuf, Dan, aigle. De façon ça, dans le leçon hier, j'en nous dit déjà, nous avons 3 prophètes yo, dans vision yo te ouais même bagay. Qui ça te ouais? Yo te ouais 4 êtres vivants ça qui trouvé yo devant le trône de Dieu, entouré du trône de Dieu qui normalement fait référence à des chérubins. OK, nous connaissons rôle chérubin yo là pour protéger les lieux sacrés de Dieu, yo là également pour chanter la louange, proclamer la sainteté de Dieu. Et bien dans vision yo qui ça te ouais, yo te ouais 4 êtres vivants ça yo devant le trône de Dieu, et bien yo te gagné tout forme yo, c'était forme de lion, de bœuf. OK, de bœuf et yo te gagné forme yon homme et yo te gagné forme aigle. 4 images, image lion, image bœuf, image homme, image aigle. Donc nous voyons que 4 êtres vivants ça qui entourent trône bon Dieu, qui référé, j'aime dit déjà avec des chérubins, eh bien Dan et alors Ézéchiel qui parle ouais, eh bien image ça et Jean lui-même qui parle ouais également, c'est depuis bien avant bon Dieu lui-même, eh bien il était fait paraître image ça symbolise ça parmi peuple Israël là. Donc normalement c'est image ça que nous te ouais dans chaque bannière ou bien dans chaque drapeau peuple israélien de tribu qui était réparti eh bien en groupe de 3, OK, environ de 4 parties. 4 créatures ça que monsieur yo prophète yo dans vision yo te gagné de formes différentes. Forme lion, bœuf, homme, aigle. Maintenant, qui ça nous doit comprendre? Dans notre trône papa bon Dieu, OK, dans le ciel là, 4 êtres vivants ça yo sous forme de lion, de bœuf, homme et aigle, eh bien te gagné yo dans sanctuaire terrestre là. Ça symbolise ou bien ça veut dire que bon Dieu lui-même, c'est vrai, trône physiquement littéralement placé dans le ciel là, mais la terre, bon Dieu li gen trône, mais surtout dans mi-temps peuple il était demeuré parce qu'il était gagné trône. Donc n'a pas avancé vers la fin. Il est vrai que physiquement trône bon Dieu il pas sous terre, mais symboliquement il était dans mi-temps peuple à travers image ça donc ça fait dans Nouvelle Jérusalem non? OK? Eh bien il y a 3 tribus représentées par des portes sur les 4 côtés de la ville. Nous connaissons selon Apocalypse chapitre 21 verset 12 et 13. Eh bien qui s'arrivait? Mais dans Nouvelle Jérusalem non, pas de temple comme le temple et le sanctuaire terrestre parce que Jésus-Christ ou Dieu et le Fils l'agneau yo pour constituer le temple selon Apocalypse chapitre 21 verset 22. Maintenant je vous dis est-ce que moi avec vous besoin eh bien 4 images ça yo sous un drapeau pour marcher avec yo qui t'a symbolisé le trône de Dieu au milieu de nous? Non. Symbole ça te veut dire que bon Dieu il rapprocher les deux peuples. Oui, il rapprocher les deux peuples là, eh bien pour le faire peuple là zamil. Eh bien moi même ensemble avec vous aujourd'hui, nous pas besoin gagner un drapeau qui gagne image ça là-dedans qui symbolise la présence de Dieu qui rapproche de nous, mais nous capables de rapprocher de Dieu d'une autre façon. Eh bien d'abord nous capable dire lorsque nous prenons position pour nous prier avec sincérité, avec honnêteté, avec la foi, c'est un moyen qui permet de nous connecter avec Papa bon Dieu.
OK? Lorsque nous prenons position pour nous lire parole, pour nous méditer sur parole, papa, bon Dieu, eh bien, sont l'autre moyen pour rapprocher nous de Dieu. Mais lorsque nous prenons position pour nous obéir, pour nous soumettre nous totalement, dépend totalement avec volonté, papa, bon Dieu, sont l'autre façon encore pour nous capables de rapprocher de Dieu. Et enfin, lorsque nous prenons position révérencieusement pour nous adorer bon Dieu, pour nous témoigner l'amour bon Dieu vers l'autre auprès du monde entier, c'est une autre façon pour nous capables d'approcher de Dieu. En nous rapprochant de Dieu, devant les Seigneurs, courbons-nous et comme ça nous vivons constamment dans la présence de Dieu. Bon Dieu bénisse. Merci Seigneur pour révélation parole. Merci d'être approché vers nous pour capable sauver nous. Nous sommes capables de permettre de dans la présence, transformer dans le salut. Quand Jésus retourne pour nous capable de répondre présent, pour nous avec pour le temps et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus